Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Last Sleep Studio. On parle One Piece, on parle Nika Luffy Gear 5. C'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler. En tout cas, Last Sleep l'appelle Nika Luffy. Last Sleep, la société qui divise clairement les collectionneurs, soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de « ouais, c'est quand même bien ». Non, c'est vraiment oui ou non. Moi, je suis dans la grosse team, oui. Vous savez que j'ai l'énorme Dragon Ball que je vous ai déjà fait en vidéo. Celle-ci, elle est pour moi également et viendra l'année prochaine, en vidéo également sur la chaîne, la statue anniversaire One Piece par Last Sleep, qui est un véritable film de boule. Il n'y a rien à dire pour les fans de One Piece, il y a tout. On en reparle lorsqu'elle sortira. La version que j'ai choisie moi est la version S, donc la plus grande version. Il y avait une version S-, qui est une plus petite, deux tarifications différentes. Je voulais une bonne statue bien imposante. J'ai ouvert le packaging pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse et j'ai l'impression que c'est pas si grand que je ne le croyais. Alors si déjà celle-là, elle n'est pas spécialement grande à mes yeux, la S-, c'est une Iron Studio quoi. C'est un tout petit machin quoi. Bon, allez. Visuel de la boîte, noir et blanc, le Gear 5, c'est une des parties de la statue que l'on voit juste là. Qu'avons-nous d'autre? J'ai pas vu spécialement grand chose d'autre. Last Sleep, sur ce côté-là, la même chose, mais à mon avis... Ah, c'est quoi ce bordel? Oh putain, je vois rien. Ah oui, non, c'est la même chose dans l'autre sens. Et puis simplement que c'est la version S. Sur le côté, il n'y a qu'un seul carton, c'est super bien protégé, zéro casse. Et quand vous allez voir les éléments et la finesse de la résine dans certains, vous allez vous demander comment est-ce que c'est arrivé en parfait état. Allez, montage. On est parti pour le montage. Alors, la particularité de la Sleep, c'est toujours des concepts incroyables qui partent dans tous les sens, parfois lisibles, parfois totalement illisibles. Comme j'ai dit en introduction, ça plaît ou ça plaît. C'est mon cas où ça plaît pas du tout. Celle-ci, elle est vraiment ultra difficile à lire parce qu'il y a des éléments partout et surtout les éléments se noient un petit peu dans l'espèce de nuage. Quel est le concept de cette statue? On va dire que c'est un petit peu l'évolution de Luffy en partant du Luffy classique et en allant jusqu'au Gear 5. Tout au long de cette évolution, on rencontrera bien forcément l'équipage et les amis de Luffy. La base, quand je la vois là, je trouve que c'est une petite statue. C'est pas quelque chose qui me fait un effet, ah ouais, quand même, la taille, elle est ouf. Maintenant, je fais attention avec la Sleep, parce qu'on part souvent sur une base qui ressemble à rien, et quand on a mis tous les effets, c'est un truc gigantesque. Donc, je me laisse peut-être la surprise de faire un gros waouh à la fin de la vidéo. Je vais monter la statue en live avec vous, c'est une pure galère, simplement parce que comme d'habitude, il n'y a pas de plan de montage. Et comme vous pouvez le voir, tout est de la même couleur, rouge et puis du blanc. Alors, allons savoir où, quoi, va où. Je tremble déjà. Je vous mets un timecode si vous voulez pas voir la galère, sachant que je vais cutter chaque fois que je cherche une pièce. Je vais pas vous faire galérer pendant 10 minutes où je cherche une pièce. Je cut quand je trouve le bon endroit. Donc, ne pensez pas que le montage est facile. C'est juste la magie du montage. On est d'accord. Si vous voulez pas galérer avec moi et voir, le montage pièce par pièce, on se retrouve à la fin. Je vous conseille tout de même de rester pour le montage parce qu'il y a des éléments que vous ne verrez peut-être pas spécialement quand la statue va être complètement montée et que vous allez rater. Genre, la petite Nami qui est ici, une fois que je l'aurai mise dessus, vous la verrez pas. Et si vous restez pas en ma compagnie, vous l'aurez raté. Allez, j'en ai partout. Je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par le bas avec les effets de rouge. Je vais me fier à la photo proto et essayer de comprendre où quoi va où. Alors, la base, on commence comme d'habitude pour ne rien, même si c'est très lourd, le Luffy en Gear 5 en noir et blanc comme on avait sur la boîte, et puis pas de limitation en dessous. La base représente quoi? Un rocher, de la lave, du feu, des effets rouges un petit peu partout, dégradés orange sur de la résine translucide. On monte sur un énorme nuage sur lequel va trôner Nika Luffy. À l'intérieur de ce nuage, vous le voyez juste là, je vous le zoome en même temps, on a le bateau qui est représenté juste là, avec le numéro 1, la tête du lion qui se trouve juste ici au-dessus. Il est ultra bien détaillé, malgré qu'il est noyé dans le nuage. Il y a du shading bleu qui donne forcément les reflets pour qu'on puisse deviner ce à quoi ça ressemble. Donc c'est le premier élément qu'on retrouve sur cette base. Et puis cet énorme nuage qui monte tout autour. Alors ensuite, on va assembler pour commencer tous les éléments rouges. On va commencer par le bas. Je pense que par logique, je vais faire ça. Le bas en tournant. Et puis on va monter vers les éléments blancs. Soyons logiques puisqu'il n'y a pas de plan de montage. Alors, cette partie-là, je la verrai bien. Je ne sais même pas où. Ça commence déjà bien. Hop, ici, un pegs. OK pour ça. OK, déjà, effectivement, de la petite base, on prend déjà une envergure qui tournicoton. Tournicotis.
J'ai sorti tous les éléments rouges. Je pense que j'aurai plus facile. Alors ça, c'est certain que ça va ici devant. Hop, on rentre d'un côté. Voilà, ça, c'est sûr aussi. Ça donne un petit peu plus d'envergure. Ok. Alors, celle-ci, juste là. Alors, celle-ci vient se mettre ici. Ok. Encore une. Alors, il faut trouver des trucs qui tournent ici. Je pense que toi, tu vas venir te mettre là. C'est bien ça. Toi, je te verrais bien venir te mettre ici dedans. Ouais, comme ça. Par contre, il y a une pièce qui vient là. Alors, il y a encore du nuage ici rouge. Donc ça va certainement se mettre là quelque part. Ça aussi, c'est du blanc. Bon, le petit croc carré comme ça, lui, je le vois bien venir se mettre là. Voilà, ça, c'est pas trop compliqué. Ça avait cette forme. Ensuite, bon, il me reste des endroits quand même accessibles. Et là, ici, c'est certain qu'il y a une pièce. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ici, vu la forme et un aimant. Et là, je trouve pas ce qu'il y a. Alors, celle-ci, elle vient se mettre ici dedans. Par contre, j'ai un pegs ici. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait mettre à cet endroit-là? Alors, je regarde dans les différents éléments que j'ai ici aussi. Parce que là, il y a une tige. Donc, s'il y a une tige, ça rentre dans quelque chose. Mais je trouve pas dans quoi. Je galère. Cette pièce-là, je galère vraiment. J'ai trouvé où elle allait, mais il y a un truc qui est illogique parce que le téton ne rentre dans rien. Donc pour le moment, je vais la mettre. Mais là, c'est pas logique que j'ai pas quelque chose qui rentre dedans. Bon, je la laisse là pour le moment. Je verrai ensuite si on peut la rentrer dans quelque chose. Alors, cette partie-là, hop, vient se mettre juste ici. Il n'y a pas trop de logique en fait. Hein. C'est un peu galère. Hein. Cette partie-là, ouais, je la verrais bien se mettre là. Ouais, ça commence à prendre un petit peu forme. Hein. Alors, cette partie-là, on est du rouge vers du blanc. Et je vois un pegs là. Peut-être que ça irait là. J'ai toujours, par contre, l'autre tige là-bas. Totalement illogique. Ah non, j'ai des conneries, les gars. Attendez. Hop, je viens de voir ma connerie de tout à l'heure. Donc, hop, il faut descendre ici en premier lieu. Il y a un pegs. Voilà. Ouais, vous voyez pas les coulisses, mais j'ai dû chauffer la pièce parce qu'elle avait travaillé. Ici, c'était très compliqué. Bon, je remonte ce que j'ai démonté tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je comprends un peu mieux le sens de la statue. Bon, ça arrive souvent à la résine, ça travaille. Forcément, quand ça rentre pas, eh ben, il faut chauffer les éléments. Jusque maintenant, j'ai que celui-là à chauffer. Continuons. Dans les éléments rouges, j'en ai encore un juste ici, un deuxième encore là. Et ces petits effets vont sur les autres côtés. Bon, niveau rouge et niveau base, j'ai tout assemblé. On est déjà sur un volume plutôt intéressant et très joli. Ça tournoie. J'aime bien les effets de tournoiement comme ça, en rouge, en partant de la matérialisation vers de la résine translucide. Ça, c'est très beau. Quand je vous disais tout à l'heure que la statue me semblait pas grande, bah oui, forcément, si on a des parties comme ça à rajouter au-dessus pour donner un petit peu plus encore de dynamisme, ok, là je dis oui. Dans cette résine translucide, imitation nuage, fumée, on retrouve des personnages de l'équipage de Luffy. Le premier qu'on retrouve en dessous, juste ici, on a Franky. On le reconnaît avec ses énormes bras robotiques, également les parties qu'il a sur les épaules, son casque. Au-dessus, forcément, avec tous les katanas, nous avons Zoro qui est là. On le voit en train de tenir deux katanas, prêts à dégainer, sauter. Ça, c'est très beau. Là, par contre, il n'y a qu'un aimant, et un aimant uniquement, il y a intérêt à ce qu'il soit fort. Hop, ça vient se mettre comme ça. Voilà, et les personnages se trouvent ici, juste là et là. Très beau ça. Dans cette partie, il y a cette fois les trucs rouges à venir mettre. Un ici. Continuons encore dans les parties assemblées. Eh bien, il y en a une qui est juste là, dans lequel on retrouve encore des personnages. On a juste ici Nico Robin. Très joli. Je l'avais même pas vu. Et puis on a également l'énorme Jinbei qui est juste là. Lui, il est sublime aussi. Hein. Franchement, magnifique. En position avec les mains. Très beau. Et ça, je les avais pas vus du tout hein, dans le concept. Lorsque Last Sleep a fait ce concept, j'avais pas vu qu'il y avait tous les personnages de l'équipage de Luffy. Ça fait un joli one-shot pour celui qui veut une statue Luffy avec les personnages de l'équipage. On a quelque chose de très joli. Alors ça a l'air de se mettre là. Ok, parfait aussi pour ça. Et alors, juste ici, on va avoir la dernière partie de tout à l'heure dont je vous parlais. Hop, qui vient se mettre juste là derrière pour le tournoiement de nouveau. Continuons, on va assembler le bateau. Le premier mât du bateau en résine translucide avec la petite voile. Ça, on va le mettre juste ici, j'ai l'impression. Quand je vois le détrompeur, ça m'a l'air de ressembler à ça. Il faut y aller délicatement, c'est de la résine translucide, ça peut péter à tout moment. Sur le deuxième mât, on retrouve les personnages de Brooks,
qui est juste là et vous le voyez de près, et également le petit Chopper avec sa tenue un petit peu samouraï, plantés tous les deux au-dessus du mât. Alors ce mât-là, lui, je pense qu'il va se mettre ici devant. Et voilà, j'emboîte bien, c'est parfait. J'ai vu deux petites parties en résine translucide sur le bateau, et je pense que ça, il y a les espèces de petits cordages qui viennent se mettre. Bon, c'est du détail, hein, je vous assure que vous ne les mettez pas, je ne suis même pas certain que vous le verriez, mais voilà, c'est mis. Comme je vous dis, on ne le mettait pas, on ne le voyait pas, donc c'est beau. Franchement, ce nuage fumé, en vidéo, c'est trop loin, vous ne verrez pas, je vous ferai un close-up tout à l'heure. Je vous fais un petit close-up en même temps que vous puissiez voir les personnages. Franky, Zoro juste là, Brooks, Chopper, Jinbei qui est ici. Hop là, juste là, on retrouve également Nico Robin. Vous voyez ce que je vous dis, c'est quand même pas mal fait. Hein. On a également le personnage de Nami, faut pas oublier Nami qui est juste là. Et j'ai vu également quelque part Sanji, forcément pour compléter l'équipage. Nami avec son bâton, on vous le voyez de près, je vous le montre. Ses longs cheveux, sa tunique, sa robe, magnifique. Alors elle, par contre, j'ai pas trouvé du tout où elle se mettait encore. Peut-être ici au-dessus. Hop, oui, Nami vient se mettre juste là. On a ensuite Sanji qui est ici en pleine attaque avec sa veste qui remonte. Très beau aussi, résine translucide bleue et blanche transparente. Et lui, je pense qu'il vient se mettre, hop là, ouf, juste là. C'est beau ça. Ça c'est beau quand même, hein. Bordel. Bordel que c'est beau. Alors, j'ai pas fini hein, les gars. J'ai pas fini, il me reste hein, des éclairs de partout. 3 éclairs à mettre. C'est parti ici. Ben ça je sais pas du tout où ça va. Donc on va chercher ensemble. Si on trouve, alors ça certainement ici. Je vois un pegs avec un trou. Bingo, ça allait bien là. Celle-ci, je la verrai bien sur le corps de Luffy, et celle-là, ben, ça a l'air d'être l'espèce de nuage qu'il a tout autour de son corps aussi, au niveau des épaules. Donc ça, je les mets de côté. On voit le bout, on commence à voir le bout. Là, par contre, il y a maintenant tous les éclairs. Alors, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, et pour couronner le tout, j'en ai 4. Ça va où, ça? Alors, je regarde, celui-ci, j'ai vu un pegs tout à l'heure qui ressemblait à ça. Je tente l'incrustation. Alors, je regarde déjà s'il y a un trou. Oui, il y a un trou. Bon, celui-là, je suis certain qu'il va là. Ok, et l'éclair passe à l'intérieur. Concernant les autres, je n'ai aucune idée où est-ce que ça va. Je ne vois pas du tout de trou pour venir mettre les différents éclairs. Là, je suis dans la galère, les gars. Là, je suis bien dans la galère parce que je ne vois rien. Ok, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé un trou. Et je pense que c'est celui-là. Ok, pour le deuxième, il va là. Continuons. Il y a encore un pegs juste ici. Alors, est-ce que ce serait pas celui-là? Je pense que ça part par là. Putain, tu vas me faire galérer de ouf comme ça, toi? On peut voir où tu es. Ouais, tu vas me faire galérer de ouf comme ça. Ok, celui-là va là. Et le dernier, il doit y avoir quelque part ici un trou pour venir placer celui-ci. Alors, où es-tu, petit trou? Oh putain, celui-là, il fallait le voir. Hein. Oh la vache, ça fait... Et sans déconner, là, vous l'avez pas, parce que moi, j'ai coté. Mais il m'a fallu un quart d'heure pour le trouver, celui-là. Juste ici, à côté de Jinbei, il y a le dernier éclair qui vient se mettre. J'arrive au bout. J'arrive au bout, les gars. Le Luffy. Ouh, j'arrive au bout, je suis content. Alors, Luffy, il est là. De des couleurs un peu délavées, mais forcément pour reproduire la lumière de toute la lave qui vient illuminer le personnage. On commence par le bas, les sandales, les effets de fumée tout autour de lui, effet sur la main. Il a la chemise rouge texturée à souhait, la cicatrice également sur son torse, la ceinture jaune en mouvement avec le vent. Il y a une grosse prise de vent qui vient puisqu'on voit les nuages qui partent vers ma gauche, également la chemise. Et puis on a ce visage qui plaît et qui plaît pas. Moi ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que dans l'animé, à aucun moment on voit Luffy avec des yeux rouges de la sorte. Donc là il a des yeux ultra démoniaques, mais vraiment démoniaques, qui vont s'illuminer avec le light up. Je vous montrerai ce que ça donne. Sublime. Il y a un connecteur de pied, donc il n'y a pas de pile à mettre dans le corps de Luffy. Ça, c'est juste génial. Merci la slip. Maintenant, le seul truc que j'espère, c'est qu'elle est Alexa compatible. Sinon, c'est embêtant. Donc, les yeux vont s'allumer avec la base. Et ça, je dis un énorme oui. Ok, il est placé juste là en plein centre.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets. Hein. Il faut décrypter. Le truc pas mal, c'est que vous voyez tout de face. Il n'y a rien derrière. Donc, il n'y a pas spécialement de personnage à aller voir là, ici. Ouh, j'en ai vu un qui est là, les gars. Il y a Usopp qui est ici. Je ne l'avais pas vu. Usopp est dissimulé juste là, dans le nuage. Vous étiez en train de vous dire, mais merde, il dit l'équipage complet. Où est-ce qu'il est, Usopp? Usopp est juste là. Merde, je ne l'avais pas vu, lui. Bon, la petite fumée qui restait, elle est là et elle va aller dans le dos de Luffy. Parce que bon, il n'y avait pas encore assez de fumée. Hein. Voilà, ça vient entourer le chapeau. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais, excusez-moi. C'est lisible de face, pas besoin de tourner tout autour. De face, vous voyez vraiment tout, le perso. Et puis vous découvrez après, en examinant la base, les personnages de l'équipage, le bateau qui est juste là. Et on s'envole vers la pièce de résistance. Nika, Luffy Gear 5. Et là, il y a tout ce que j'aime. La taille, elle est sublime. La belle petite taille, on doit être proche du... Je dirais un peu plus que du 1,6, 1/5e, je dirais on est dans ces eaux-là. Pantalon, mais mon Dieu, tout ce que j'aime. Nacre à gogo, paillettes à gogo. Ça, c'est juste une grosse folie. Les petites réanimées partout sur les jambes, magnifiques. Petite partie de fumée. Ceinture, on la complète avec cette partie-là. Hop là. Je la mets, voilà, pour avoir la ceinture au complet en plein mouvement. Texture également au niveau du torse, sublime. La cicatrice et la chemise également, eh bien, elle est bleue, nacré avec plein d'effets blancs, dinguerie. Le visage, les yeux sont en relief, ça donne super bien, les dents, la bouche, ce look Gear 5 également, qui plaît et qui plaît pas à certains, les goûts et les couleurs sont dans la nature comme je vous le dis souvent. Le seul petit bémol, les cheveux, j'aurais aimé comme LX Studio, avoir les cheveux en résine translucide blanc avec un effet nacre. Ici ils sont peints en blanc avec un shading noir tout autour, juste dommage pour ça. La résine translucide blanc pour les cheveux nacrés aurait vraiment fait la petite cerise sur le gâteau. Le chapeau magnifique également de paille et la petite cordelette bleue qui revient autour du cou. On le complète également avec le nuage dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour le nuage, on va passer comme ça. Alors, pour le nuage, faut trouver comment est-ce qu'on va passer ça. Bordel, comment tu passes ça? Peut-être ce côté... Attendez, ouais, c'est comme ça. Ou comme ça peut-être d'abord. Et là, il y a un gars... Ok. Non, j'essaye comme ça. One eternity later. Bon, j'y suis arrivé, il a fallu que je chauffe. J'ai chauffé la partie ici et du coup, j'ai pu récupérer un petit peu de mou pour pouvoir bouger. Mais sans ça, jamais je pouvais le remettre. Hein. Jamais. Hein. Bordel, m'a saoulé ce truc-là. Une demi-heure. Une demi-heure pour trouver comment mettre cette connerie. Ça m'a gavé. Je vous dis, j'ai mis plus de temps à trouver comment enfoncer cette fumée que de monter la statue. Ouh, ça m'a bien vénère, ça. Bon, allez, toi, petite pièce de résistance, juste là au-dessus, et puis on regarde le light-up. Alors, comment... Ouf, ouais, putain, l'aimant, il bougera jamais non plus, lui. On continue. On termine avec les bras. Première main, hop, juste ici. J'étais en train de me dire qu'il y avait un problème à mon Luffy juste là, que mon Luffy n'avait pas de bras. Effectivement, abruti que je suis. J'ai pratiquement tout fini d'assembler, et il fallait mettre le bras avant. Bon, hop, juste là, il est peut-être un petit peu mieux avec son bras. C'est mieux, il est plus amputé d'un bras. Et le deuxième bras, pour celui-là forcément, avec l'éclair dans la main, résine translucide blanc vers des petites pointes bleues, ça je dis, un énorme oui. La statue est montée complètement, c'était pas sans peine, mais c'était pas encore trop compliqué. On a ensuite le certificat d'authenticité. Qu'est-ce que l'on a devant? Eh bien, toutes les licences qui exploitent la slip. On a One Piece, du Bleach, du Dragon Ball. La numérotation, il y avait 368 exemplaires. Ne me demandez pas pourquoi ni 400, ni 365, ni 369, je n'en sais rien. La mienne est la numéro 244S. Boum, la petite plaque, elle est là. Le light-up des familles, on regarde. Je viens de voir que le bouton était clic-clic, donc totalement pas avec la petite demoiselle d'Amazon, compatible Google et autres. C'est certain, je suis sûr et certain. Effectivement, je viens de brancher, il ne se passe rien. La slip fournit une télécommande, donc deux possibilités d'allumage, soit manuel, le petit bouton derrière, soit la telle coco. La telle coco, je prie parce que j'ai vu des personnes sur le Discord de l'ami Cefio qui avaient un problème de light-up, les yeux ne s'allumaient pas, et la base non plus. Ça me ferait un petit peu chier. Moi, ça s'allume. Les yeux s'allument. Bah écoutez, light-up par contre, bon, ok, il est là. Un petit peu anecdotique, quoi. Si on aurait aimé vraiment que
que tout ce nuage immense s'illumine pour faire ressortir tous les personnages. Ça aurait été complètement dingue. Donc là, qu'est-ce qu'on a qui s'allume? Parce que j'ai pas encore vu, moi, les petits gars. Ok, ah d'accord, j'avais pas vu que c'était ça. Ok, donc en fait, on a l'île du crâne de Kaido. Ok, forcément oui. Forcément oui également, puisque Gear 5, c'est la transformation contre Kaido. Donc on a l'île du crâne et on a les yeux du crâne qui s'allument et la bouche, et les yeux de Luffy rouge qui viennent s'illuminer. C'est à peu près tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres... Ok, donc il n'y a pas de système de pulse. C'est allumage, extinction. Et puis à l'arrière, il y a un bouton allumage, extinction. Si j'éteins, je rebranche, ça ne s'allume pas. Si je laisse le bouton appuyé, je rebranche, ça ne s'allume pas. Donc obligatoirement, la télécommande ou le bouton. Après, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais décoller le stickers en dessous de la base. Je vais chointer le module télécommande et je vais raccorder directement l'USB sur l'allumage classique, toujours en laissant la possibilité d'être rétroactif et de, si je veux revendre la statue, remettre le module RF. Mais bon, au moins, quand je l'ai fait sur la Dragon Ball, au moins quand je branche, c'est devenu demoiselle d'Amazon compatible et tout s'illuminera, enfin tout, la partie de devant et les yeux rouges de Luffy. Bon, petit visuel de près ensemble, on se fait vite un petit check de tout ça de très près et puis ben, on conclut là-dessus. Voilà, regardons ensemble cette statue, découvrons-la. Comme je vous dis, juste ici, les yeux du crâne qui s'illuminent de cette manière-là. Ensuite, on a Luffy avec ses yeux rouges. Je vous zoome pour que vous puissiez le voir. Voilà. Bien vénère avec les yeux en feu démoniaque. Magnifique. Et puis, hop, on dézoome. La main qui pose et le pouvoir qui sort juste là. Et puis, on va refaire un petit tour de ce que je vous disais tout à l'heure. Des personnages que l'on va retrouver. Brooks et l'ami Chopper. Ici, Franky, Zoro qui est juste là. Jinbei juste ici également. Tout là-bas, Nico Robin en ombre également. Ici, vous aurez Nami, Yasanji. Et on termine par Usopp que j'ai oublié tout à l'heure. Voilà, vous avez Usopp qui est juste là, il fallait le voir. On voit ses cheveux, le bout de son nez qui dépasse. Mon Dieu, lui, il fallait vraiment aller le chercher. Regardez où il est là dans le coin. Ensuite, ce magnifique. Le Figure 5, la tête hyper démoniaque aussi. Franchement, je suis refait. Sublime statue. Il m'aura fallu 1h30 de montage pour cette statue. Pour vous, ça aura duré quelques minutes. Ben voilà, comment au moins vous connaissez ma souffrance pour le montage de cette petite bête. Ben, je suis pas mécontent vraiment de la réalisation. Vraiment pas mécontent de l'avoir vue et de l'avoir reçue. Est-ce que je vais la garder longtemps? L'avenir nous le dira. Actuellement, j'ai pratiquement fait le ménage complet de toutes les One Piece. J'ai gardé les LX. Celle-ci, je pense, va trôner dans ma collection quelques mois, quelques semaines peut-être, et peut-être que je la vendrai si j'ai besoin de place pour quelque chose qui est plus important à mon cœur. Mais pour le moment, je vais en profiter. Je la kiffe bien. Elle est plutôt cool. Le concept est plutôt bien également. Comme toujours, lisible pour certains, illisible pour d'autres. Si on s'attarde aux deux personnages, c'est totalement lisible. Si on veut aller plus loin dans la découverte de la statue, on s'apercevra de tous les petits personnages qui viennent illustrer cette fumée complète. Au niveau tarification, à ce jour, on était à 600 € sur la version S-. La version S-, au niveau des dimensions, je peux vous les donner, comme ça vous verrez la différence. S-, on était à 52 €, 35 sur 34. Sur la S tout court, la mienne, au prix d'aujourd'hui, on est à 1090 €. Je pense l'avoir payé moins cher. Je pense l'avoir payé largement en dessous de 1000 €. Mais aujourd'hui, forcément, comme elle est devenue rare et qu'il n'y a plus beaucoup de pièces, les prix augmentent. Et celle-ci, au niveau des dimensions, fait 72 de haut, au-dessus de l'éclair, 50 de large, 50 de profondeur. L'histoire est faite. J'attends votre avis. Vous me direz ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, juste là, en dessous, dans les commentaires. Si vous avez aimé, pas aimé. Si vous avez aimé, pourquoi et quels éléments vous ont fait kiffer. Qu'est-ce que vous auriez vu de plus? Est-ce que, comme moi, le petit light-up dans la partie blanche aurait apporté beaucoup plus de vie au personnage, justement, dissimulé par-ci, par-là? Vous me direz également ça. Et puis, si vous n'avez pas aimé du tout, dites-moi également pourquoi est-ce que j'ai des mauvais goûts. Allez les amis, si vous avez aimé la vidéo, peut-être pas la statue, mais au moins la vidéo, lâchez-moi ce gros like pour me dire un énorme merci. Abonnez-vous également pour me remercier si ce n'est pas encore fait. Et activez la petite cloche, ça c'est pour vous, et toutes les notifications pour être alerté quand je sors une vidéo sur la chaîne. Merci à chacun d'entre vous.
Vous pouvez également voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Et si vous voulez faire un petit don à la chaîne, il y a le bouton merci également. Merci à tous. Allez, c'est tout pour Luffy, c'est tout pour moi. Peut-être pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.